Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi une petite carte sur le thème de la mer. Cette carte, nous allons la réaliser à l'identique, c'est-à-dire les mêmes papiers, les mêmes couleurs. La seule différence qu'il y aura sur la carte, et encore elle est toute minime, c'est le petit sentiment que j'ai mis ici. Là, on voit que j'ai tamponné un bon anniversaire. La carte que nous allons faire ensemble, il y aura écrit « Joyeux anniversaire ». J'ai tout simplement changé de set de tampons. Alors, voilà comment se présente la carte de plus près. Donc, on y retrouve un petit sous-marin avec des petits poissons sur un fond de mer que j'ai tamponné. Lorsqu'on l'ouvre, ici, donc on a la continuité du fond marin avec une petite pieuvre, des petits poissons, un petit crabe. Et ici, la partie où nous allons pouvoir écrire le petit mot avec un petit tamponnage. Ici, donc, c'est une petite étoile de mer. Voilà. Donc, vous allez voir que cette carte est encore une fois très simple à faire. Avant de commencer la carte, je vais vous présenter donc ce que j'ai utilisé pour faire la carte. Ensuite, je vous donnerai les mesures des papiers. Et ensuite, on fera la carte ensemble. Alors, pour faire cette carte, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Submarine Life. Donc, j'ai utilisé pas mal d'éléments de set de tampons. Et je fais une petite parenthèse pour le sentiment, parce que c'est un ancien set de tampons qui s'appelle Douceur de pêche. Et j'ai utilisé donc le petit joyeux anniversaire qui se trouve ici. Mais voilà, principalement aujourd'hui, c'est ce set de tampons qui va nous servir à faire la petite carte. Voilà. En ce qui concerne les papiers, donc les papiers, j'ai utilisé donc ces papiers, donc les subtils. Donc moi j'ai utilisé aujourd'hui la couleur piscine party. Donc c'est ce papier là. Donc là il y a des pois. Après vous voyez il y a des cœurs, on a des petits traits. Voilà. Je ne vais pas vous refaire toute la collection parce que je pense que vous les connaissez déjà. Donc aujourd'hui donc piscine party et donc la collection des subtils. Voilà, concernant donc les papiers, le set de tampons, je vous laisse pour l'instant à l'écran. Concernant les couleurs, donc j'ai utilisé bien entendu le piscine party. Ensuite, j'ai utilisé le pan-pimpant, rouge, grenouille guillerette, gris souris et gris granit. Je vous rappellerai au fur et à mesure donc de la carte les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser cette carte. Je ne vais pas vous laisser tous les pads à l'écran. Voilà. Et puis j'ai utilisé donc une petite perforatrice que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré souvent, que j'aime beaucoup utiliser. C'est cette perfo là pour faire ma petite étiquette. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé à l'avance tous mes petits éléments. Je les ai tamponnés, je les ai découpés à l'aide de ma Scan & Cut, donc pour gagner du temps. Et pareil, les tamponnages, le fond marin, pareil, j'ai déjà tout préparé à l'avance. Encore une fois, pour gagner du temps. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé pour faire tout ça. Donc, alors, je vais passer maintenant au papier. Alors, pour faire la carte, vous allez avoir besoin, je vais mettre ça de côté pour le moment, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni, un morceau qui fait 28 cm par 10,8 cm. On fera un pli à 14 cm. Ensuite, on coupera, mais ça, je vous le réexpliquerai tout à l'heure lorsqu'on démarrera la carte. Donc, la base donc, de notre carte, c'est ceci. Ensuite, donc en piscine party, je préfère le rappeler. Ensuite, il vous faudra 3 morceaux de papier, donc toujours en piscine party, donc 3 morceaux unis, donc 10 cm,8 par 7 cm, 3 morceaux. Ensuite, il va vous falloir 3 morceaux de papier blanc, donc de 10,2 cm par 6,4. Moi, je les ai déjà, comme vous le voyez, préparés et tamponnés, mais à la base, il vous faut 3 morceaux, donc de 10,2 par 6,4 cm. Ensuite, pour les papiers à motif, donc pour la partie donc, qui est là, donc il vous faudra un morceau qui mesure 10,2 cm par 6,4 qui va venir donc dans ce sens-là. Ensuite, pour le fond,
donc la partie avec les poids. Donc le morceau mesure 13,3 cm par 10,2 cm. Voilà ce qu'il nous faut donc comme papier. Ensuite, j'ai préparé déjà tous mes petits éléments, mon petit sous-marin avec l'hélice, les petits poissons, la petite pieuvre, le petit sentiment joyeux anniversaire, le petit crabe. Voilà, donc tous les éléments sont prêts pour le montage de la carte. Donc on va commencer à faire la carte ensemble. Au fur et à mesure, je vous rappellerai ce que j'ai utilisé. Avant de commencer quand même, je voulais vous expliquer comment j'ai fait donc le fond de ma petite carte. Donc j'ai pris pour faire donc ce que vous voyez là donc en pan-pan-pan. Je me suis servi donc de ceci pour faire. Voilà, je l'ai fait pour faire la traînée. Voilà la traînée du sous-marin, comme s'il sortait quelque chose du sous-marin, mais je m'en suis aussi servi pour faire les algues. Donc je l'ai mis donc dans l'autre sens. Donc j'ai pris donc ce petit tampon là que j'ai tamponné 3 fois, donc ici et là dans la couleur pan-pan-pan. Ensuite je suis revenue retamponner par dessus avec la couleur grenouille violette, donc toujours celui-ci. Donc c'est les deux mêmes, hein. Donc on a 3 fois le pan-pan, et ici donc j'ai fait, j'ai pas trop calculé, hein, j'ai tamponné un petit peu aléatoirement. Ensuite je me suis servi donc de ce tampon là, cette algue là qui est beaucoup plus large, et là je l'ai tamponné en piscine partie. Les petites bulles ici, pareil, je les ai tamponnées en piscine partie, et la petite traînée comme je disais qui sert d'algue normalement, et que moi je m'en suis servi comme c'est présenté ici à côté du sous-marin pour faire comme s'il sortait quelque chose donc du sous-marin, je l'ai tamponné dans la couleur gris granit. Voilà les couleurs. Donc je pense n'avoir rien oublié. Donc on va pouvoir démarrer pour le montage donc, de la petite carte ensemble. Alors je vais mettre de côté les éléments pour l'instant qu'on n'a pas besoin. Donc vous allez avoir besoin bien entendu de votre massicot. Ici donc moi j'ai déjà coupé donc mon papier, je l'ai déjà plié, donc je rappelle les mesures: 28 cm par 10,8 cm avec un pli à 14 cm. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a coupé notre morceau, qu'on l'a plié à 14 cm, on va se mettre à 7 cm, et là on va tout simplement couper et enlever un morceau. Voilà, donc cette partie je la mets de côté et je me retrouve donc avec ceci, et là je vais pouvoir plier ma carte comme ceci. Donc le massicot, je n'en ai plus besoin puisque tout est déjà coupé. Donc maintenant je vais me servir de mon plioir pour bien marquer mon pli et donc obtenir ceci. Voilà. Maintenant, je vais prendre donc mes petits éléments, donc mes morceaux unis de 10,8 par 7 cm. Donc, je vous rappelle, il en faut 3 morceaux. Avec donc mes morceaux blancs de 10,2 par 6,4 que je vais venir coller sur mes morceaux unis. Donc ça, c'est le premier, c'est ce qui va aller donc sur le devant. Puisqu'ici, vous voyez, il y a la petite traînée, comme je dis, qui va se mettre à l'arrière de mon petit sous-marin. Donc je vais venir coller cette partie sur ma base unie. Donc, je prends ma colle liquide. Je mets donc de la colle à l'arrière et je viens placer mon morceau de papier blanc tamponné sur ma base donc de piscine partie pour obtenir ceci. Ensuite, je reprends mon deuxième morceau donc de 10,8 par 7 cm en piscine partie. Je reprends donc mon morceau blanc tamponné de 10,2 par 6,4 que je vais venir donc coller pareil sur ma base de piscine partie. Donc ça, c'est la partie qui va venir donc se mettre à l'intérieur de ma petite carte comme ceci.
Essayez de vous la laisser quand même à l'écran. Donc ça et ça, c'est collé. Et donc ça, c'est le petit morceau donc, où on va venir écrire notre petit mot à l'intérieur donc de la carte. Donc pareil, je mets de la colle et je le colle sur ma base de piscine party. Voilà, donc tout ça pour l'instant, je peux mettre de côté. Maintenant, je vais m'occuper de mettre mes morceaux de papier à motif donc sur ma base de piscine party. Donc je prends mon morceau donc de 10,2 par 6,4 cm et ce morceau va venir se mettre donc comme ceci sur le dessus. Donc je mets de la colle à l'arrière. Et je place mon morceau donc de papier à motif comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. À présent, je prends donc mon morceau donc de papier, le plus grand morceau qui fait 13,3 cm par 10,2 cm que je vais venir mettre comme ceci à l'intérieur. Donc je le colle comme ceci. Et voilà, la base est prête. Là, je m'aperçois que mon papier est un peu déchiré parce que je l'ai coupé. Il dépasse. Donc voilà. Voilà donc la base de la carte. À présent, je vais venir coller donc la partie où je vais mettre la partie de devant. Je vais mettre après mon petit sous-marin. Donc je vais venir mettre de la colle juste pas sur l'intégralité, sinon ça va coller là-dessus. Donc à peu près comme ceci pour être sûr. Et je vais venir me centrer du mieux que je peux. Donc en respectant à peu près, j'ai pas mesuré combien ça fait. Voilà, j'essaye d'être droite. Voilà. Et on obtient ceci. Et là, comme je trouvais que ça faisait pas très beau de voir cette démarcation, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire un fond et de venir le mettre ici pour cacher donc le pli là, enfin le morceau de la carte coupée. Et en même temps, je trouvais que ça faisait une belle continuité lorsqu'on ouvre la carte. Donc là, par contre, je peux mettre de la colle sur l'intégralité de mon morceau de papier que j'ai donc collé sur, ou le papier blanc est collé sur ma base piscine party. Et je viens tout simplement l'aligner, comme ceci. Là, c'est très facile. Là, je vois que j'ai pas mis suffisamment de colle, donc je vais en rajouter tout de suite un petit peu. Donc voilà. Ensuite, la partie donc où on va écrire notre petit mot. Donc on va la mettre comme ceci. Comme ça, on a notre repère. Donc là, d'abord, je vais mettre de la colle sur l'intégralité de mon morceau de papier. Je vais la placer comme ceci pour avoir le repère de façon à ce que je sois bien droite. Et je vais tout simplement venir rabattre. Là, je vois que ça a bougé. Je replace ça bien. Je vais simplement venir rabattre mon morceau comme ceci. Comme ça, je suis sûre que ma petite cartelette, normalement, elle a bougé un peu, soit bien placée. Voilà. Donc, comme ça, on est sûr que ça ne déborde pas. Voilà. À présent, il nous reste tout simplement à venir décorer
avec nos petits éléments, notre petite carte avec tous les petits bouts que j'ai déjà donc préparés à l'avance. Donc je vais prendre mon petit sous-marin que j'ai tamponné, donc je vous rappelle la couleur, je vous la remonte en rouge. Donc mon petit sous-marin en rouge. Ensuite, donc il y a la petite hélice qui va venir se mettre là, que j'ai tamponné en gris souris avec la petite partie du haut qu'on va venir coller. Donc rouge et gris souris. Donc je vais venir mettre de la colle juste ici, à peine une petite touche là, si ça veut bien sortir. Voilà. Il y en a même de trop. C'est que mon tube de colle est tout neuf. Donc je prends mon petit sous-marin et je viens placer. Je vais le faire à plat, ce sera plus pratique. Venir placer mon hélice comme ça. Et voilà. Pareil, je vais reprendre donc cette partie-là qui va, elle, venir se mettre comme ceci. Donc, je vais tout simplement venir mettre de la colle là derrière. Pareil. Il n'en faut pas beaucoup, hein. On met à peine un peu. Et je viens me placer comme ceci. Voilà. C'est presque bon. Voilà ce qu'on obtient. Comme d'habitude, je vais mettre tout ça en 3D. Donc mon sous-marin est prêt. Je vais prendre donc mes 3 petits poissons. Donc pareil, j'ai découpé avec la Scan & Cut. Je peux les laisser à l'envers, parce que de toute façon je vais les mettre en 3D aussi. Donc 3 petits poissons. Ensuite, le plus gros qui a un petit masque avec un petit tuba. On va mettre tout ça en 3D à l'aide des stampings dimensionnels. Donc sur le sous-marin, il va en falloir pas mal. Donc comme d'habitude, je les coupe en deux. Ça me permet d'en mettre un petit peu plus et de faire des économies. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais peut-être en prendre des plus petits. Je vais prendre encore un grand pour le centre. Je vais en mettre un comme ceci. Celui-là, je vais en profiter. Je vais le mettre pour l'instant déjà sur mon poisson. Et je vais me servir des petits que je vais venir mettre sur l'hélice. Je vais en mettre un par là, un deuxième ici, un troisième comme ceci. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc c'est pas mal. Donc je vais enlever les petites pellicules à l'arrière. Et ensuite je vais venir placer mon sous-marin. Donc juste là. Donc je vous rappelle les couleurs que j'ai utilisées pour faire le fond. Donc le pan-pimpant pour les algues avec grenouille guillerette. On a piscine partie. Les petites bulles pareil, c'est piscine partie. Et ceci c'est en gris granit. Donc je prends mon petit sous-marin, j'enlève donc toutes les petites pellicules à l'arrière et je viens le placer comme ceci sur ma petite carte. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais mettre des petits mini dimensionnels sur les petits poissons rouges. Donc là je vais en mettre juste un par poisson, ça suffit. Ça va se coller. Ensuite, sur le deuxième,
le troisième. Et là, je vais en mettre un sur celui-là, parce qu'il m'en manque un petit bout. Donc sur le plus gros. Pareil, alors je vais commencer par celui-là. Donc je l'ai tamponné celui-ci, le plus gros avec le petit masque et tuba, donc en pan-pimpant. Et je vais venir le placer comme ceci, derrière mon petit sous-marin. Voilà, maintenant je vais venir placer mes 3 petits poissons rouges. Pareil, j'enlève les petites pellicules. Je vais donc en mettre un comme ceci par là. Et ensuite les 2 autres à l'arrière. Je ne vais pas forcément les placer tout à fait de la même manière que sur la première carte. Hein. Là, il n'y a pas de règle. Donc j'en mets un caché, pas cacher totalement la bulle. Voilà. Et le petit dernier. Alors, ma petite pellicule résiste. Voilà, le petit dernier. Je vais le placer comme ceci. Et donc voilà comment se présente le dessus de ma carte. Maintenant, je vais donc faire pareil. Je vais décorer l'intérieur comme ici. Là, par contre, je ne vais pas le mettre en 3D parce que sinon, ça va faire vraiment trop d'épaisseur sur ma carte. Donc là, j'utilise ma colle liquide. Donc, je vais prendre ma petite pieuvre que je trouve trop mignonne, que j'ai tamponnée avec la couleur donc pan-pimpant, avec son petit masque et son petit tuba. Et donc, je vais venir la coller à l'aide de ma colle liquide. Je vais la mettre ici, par là. Voilà. Et je vais venir rajouter mon petit crabe rouge, donc la couleur rouge-rouge, pareil avec la colle liquide. Lui, je vais venir le mettre comme ça. Et je vais prendre donc mes 3 derniers petits poissons rouges. Donc pareil, en rouge-rouge. Et pareil, je vais venir les mettre à l'aide de la colle liquide. Donc, je vais en mettre un pour pas aller par là. Un premier. Un deuxième. Par ici. Et le troisième que je vais mettre comme ceci. Vous voyez, je ne les ai pas placés de la même manière, mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Donc la petite étoile, j'avais donc déjà tamponné à l'avance, hein, la petite étoile de mer. Donc voilà comment ça se présente devant, à l'intérieur, lorsqu'on ouvre. Il me reste juste à mettre donc mon petit sentiment donc, que j'ai préparé, comme j'ai dit, joyeux anniversaire, qui va venir se mettre ici. Et donc j'ai fait un petit matage avec toujours la même perfo que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. La petite étiquette, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une vieille perfo mais que j'utilise beaucoup, mais je ne me souviens plus du nom. Donc je vais prendre donc le petit morceau que j'ai coupé donc en rouge-rouge pour faire le matage. Je vais venir la couper à peu près au milieu. Je vais mettre de la colle à l'arrière de mon joyeux anniversaire. Là, je prends mon morceau de rouge-rouge qui me sert donc à faire le matage. Voilà, pareil de ce côté-là. Un petit peu de colle. Je viens attraper mon morceau de rouge-rouge. Je l'aligne bien. Voilà. Et là, je vais pouvoir le placer comme ceci. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas le mettre en 3D parce que sinon, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop d'épaisseur. Donc, je vais le coller directement avec ma colle liquide.
Donc je vais la mettre comme ceci. Là c'est pareil, hein. J'ai pas mesuré. Ça va être à peu près, excusez-moi, ça sonne à la porte. Désolée pour ce petit contretemps. Je ne vais pas ouvrir. Donc voilà comment se présente donc la petite carte, donc celle que j'avais donc préparée donc à l'avance avant la vidéo, et celle qu'on a fait donc ensemble aujourd'hui. Voilà, donc deux cartes identiques que je trouve vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup ce petit set de tampons, j'aime beaucoup ces couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce petit projet. J'espère donc qu'il vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore pour tous les gentils commentaires que vous me laissez sur Facebook, plus particulièrement parce que j'en ai beaucoup plus sur Facebook que sur YouTube, malgré que j'ai beaucoup de vues. Peu de gens laissent des commentaires. Après, chacun fait comme il le souhaite et comme il l'entend. Voilà, en tout cas, je vois que mes vidéos plaisent et ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci vraiment à tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux gens qui me regardent aujourd'hui pour la première fois. N'hésitez pas surtout à activer la petite cloche pour les nouveaux abonnés pour être au courant donc, de mes prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver, je vous fais de gros bisous à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!